Ouais, quand même. C'est le doublon, j'en prends tout de part, quoi, c'est ça? Ouais. C'est ça. Moi, normalement, je suis là pour rebondir, ça et tout, et puis poum. Qu'est-ce que j'ai compris? Alors d'abord, merci d'avoir accepté l'interview à la boucherie, c'est joueur quand même. Hein. Ouais, je le remercierai à la fin. D'accord. Non, ça va pas se passer là. T'as pas peur là, ça va? Bon, ça va. Bon, t'as commencé ta carrière en 94 au Stade Toulousain. Oui. Donc on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou pas? Ou pas. Donc t'as déjà eu une belle carrière internationale. Hein. Oui, elle aurait pu être mieux, elle aurait pu être moins bien. Écoutez, non, je suis content, je suis fier parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à 100%. Donc je me suis régalé, j'ai pris énormément de plaisir dans ce que j'ai pu faire. Il y a peut-être des choses que j'aurais pu à refaire que je ne referai pas. Mais ouais, écoute, sincèrement, oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Moi. Comme quoi, en fait, qu'est-ce que tu ne referais pas? Quand on est sportif de haut niveau, on est toujours très exigeant avec soi-même, souvent très excessif. Et moi, ça a été mon cas, j'étais pas un grand joueur de rugby, loin de là. Je suis arrivé au Stade Toulousain, j'envoyais que des sacs de plâtre, je ne savais pas faire de passe, non mais c'est vrai. Et j'avais quelques capacités athlétiques, donc ce qui m'a permis de pouvoir être recruté assez jeune au Stade Toulousain. Je suis tombé sur Essegui Mauvaise qui m'a façonné, avec les qualités qu'on peut lui connaître. Et petit à petit, bon, mais j'ai continué à travailler, je me suis infligé beaucoup de travail pour essayer de progresser, parfois peut-être un peu trop. Même quand j'étais, où je pouvais avoir peut-être un statut, j'allais dire, pas d'intermittent au spectacle, mais d'être titulaire avec le Stade Toulousain, j'ai continué à me mettre de grosses séances de travail. Parfois, il a peut-être fallu que je me donne un peu de temps pour moi et récupérer, et je ne savais pas le faire. Mais sans regret, si c'était à refaire, je ferais la même chose, ce qui m'a peut-être valu à un moment donné de pouvoir me brûler et d'avoir une fin de carrière anticipée et sortir par la petite porte, malheureusement. Voilà, c'est un peu le regret que je pourrais avoir sur cette carrière. Mais en tout cas, dans ce qu'elle a été, je suis très fier et très content. Et puis ça a été un privilège de faire ce que j'ai fait. Parce que je suis arrivé, on était amateur. Oui, c'est vrai. Quand j'ai pas d'argent. Le premier match avec le Stade Toulousain, on avait des primes de match. Ah oui, c'est vrai. Ça remonte à l'ancien temps. Alors là, peut-être que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais c'était des primes de match qu'on claquait le soir après des victoires. Parce qu'il y en avait plusieurs au Stade à l'époque. Parce qu'ils étaient quand même sur. Ils ont fait 4 titres d'affilée. Donc tout ça pour dire que c'était le côté amateur. Et qu'il n'y avait pas d'argent au bout. Donc voilà, donc pour moi c'était une fierté. Et puis en étant né à Toulouse, le plus grand rêve de gamin en étant à Toulouse, c'est de pouvoir jouer au Stade Toulousain, mais en tout cas porter le maillot rouge et noir. Donc, rien que pour ça, j'ai réussi, en tout cas j'ai touché du doigt ça là. Mais tu as fait partie quand même de la grande équipe de 99. Ouais. Avec un grand match d'anthologie. Ouais. Contre les All Blacks. Ouais. Tu peux nous raconter ça? Ben pour moi, il y a deux sentiments. La fierté d'avoir appartenu à cette équipe qui a fait un réel exploit parce que force est de constater que pendant le tournoi en 97, puisqu'on sort un peu un tournoi raté avec l'équipe de France, on a fini dernier. On a fait un tournoi catastrophique. Derrière, on part en tournée Samoa, Tonga, Nouvelle-Zélande. On gagne au Samoa sur un hold-up, où ils mettent un carton rouge sur la fin. Une catastrophe. On va au Tonga, on perd au Tonga. On va en Nouvelle-Zélande, on joue Nouvelle-Zélande B, Jonathan Lemo à gauche, Joël Diri à droite, B entre guillemets. On prend une volée, on prend 40 points et on fait un test contre les Blacks avec un des premiers matchs de Tano Umaga qui marque un triplé. Ça a été un calvaire. Cette année 99 a été un calvaire. Et paradoxalement, derrière, et sincèrement, mes souvenirs sont bons, je me souviens que Skrilla avec Lépreux ne savait même pas qui ils allaient prendre pour la Coupe du Monde. Ah oui? Non, mais à tel point on était désemparés, on n'arrivait pas à s'exprimer sur un terrain, c'était pas du tout ça. Et puis on était à 3 mois de la Coupe du Monde. Imaginez, depuis 4 ans, quand vous travaillez avec une équipe, vous avez un plan de bataille, d'ordre de fonctionnement, de marche, etc. Et puis vous prenez une procès pour aller au perdre au Tonga, du dernier du tournoi Destination, donc c'est compliqué quoi. Et puis on s'en va, donc on prépare cette Coupe du Monde, et finalement la plupart, 80% étaient sélectionnés. Certaines ne le sont pas, je me souviens de Jean-Luc Sandroni, et je me souviens de Fabien Galtier, qui avait fait un grand débat.
qui avait fait grand débat. Et puis paradoxalement, on a fait une préparation telle, sincèrement ça a été la plus grosse préparation physique que j'ai pu avoir la chance ou pas de vivre. On a passé 2 mois et demi à 3 mois à aller chercher au fond de nous vraiment des ressources inimaginables. En tout cas moi je ne pensais pas qu'on pouvait y aller. Et on s'est tous entraînés, et ce qui a finalement créé un noyau dur dans l'adversité, qui nous a sûrement permis de faire ce qu'on a fait à cette Coupe du Monde. Parce que c'était pas tellement sur le plan du jeu. C'est pas en 15 jours qu'on va retravailler un jeu qui était peut-être un système de jeu qui était peut-être pas le meilleur, loin de là. Par contre, dans l'engagement, la pugnacité, l'envie de défendre le maillot qu'on portait et d'être patriote jusqu'au bout, c'est je pense qu'avec cette préparation qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. Et puis avec cette fameuse demi-finale. Alors moi qui me laisse un goût mitigé d'avoir eu la chance et la fierté d'appartenir à cette équipe, et puis d'avoir fait le match de merde. Voilà, et puis surtout d'avoir laissé passer le mot. Chose qui paradoxalement est complètement, je veux dire, antagoniste par rapport aux valeurs que je peux défendre, et ce que je vous ai dit juste avant, et les convictions que je défends. Donc comme quoi parfois, je veux dire, on peut avoir complètement des courts-circuits. Là j'ai un court-circuit mais qui est une cicatrice pour moi qui se refermera jamais. Même si aujourd'hui on dit oh mais c'est pas grave, on a gagné. Ouais c'est pas grave. Mais moi je me suis tellement trahi à moi-même, de par ce que je pouvais défendre, ou en tout cas les valeurs que je voulais véhiculer, ou en tout cas que je défendais, que je m'en suis beaucoup voulu. Alors aujourd'hui bien sûr avec le temps il y a prescription. Mais c'est toujours une cicatrice qui est quand même pas béante mais qui est toujours un peu qui transpire de temps en temps, surtout quand on m'en frappe. Alors bon, on joue, on fait du second degré, je dis ok, bon voilà, j'ai vite que ce sujet se ferme. D'accord. Du coup, j'avais une blague à faire dessus, mais là, j'ai pas le poste à la faire. On peut la faire. Je suis le premier à t'en parler, je ne vais pas t'en parler. Si tu peux la faire, fais-la. Non, on va éviter de la faire alors. Non, tu peux la faire. Je la trouvais bien quand même. Elle était bien, elle était bien. Je sais pas ce qu'elle est, vas-y. Non, mais peut-être qu'elle est bonne, en tant qu'on rigole, en tant qu'on en rigole. Non, parce qu'on a demandé à Donald s'il avait une question comme ça et il a dit qu'il t'avait jamais croisé de sa vie. Si au banquet, ah non, même pas. Je sais pas si la réception d'après-match, c'est un foiré. Réception d'après-match, je crois que je l'ai. Mais comme ça, c'est pas. Je l'ai pas touché. Donc je sais pas quoi. Toujours pas. C'est l'occasion d'aller mettre un tampon, je peux le dire. Les mecs ils s'arrêtent pas. Fais le touche de main, ils s'arrêtent pas. Qu'est-ce que je dis? Ils sont pas drôles, les Non, les mecs ils ont pas de. Je sais pas. Les enfants. Fais le touche, ils s'arrêtent pas. Ils sont vraiment pas drôles. Aucune déontologie, aucune éthique. D'accord. Bon alors sinon, après. Sinon, t'as des nouvelles de Cédric Desbrosses? J'ai une nouvelle Cédric Desbrosses, oui, j'avais eu Cédric Desbrosses il y a quelques temps que j'en ai pas eu. Cédric a était parti à Lyon finir sa carrière. Ensuite a migré vers des îles, alors je ne peux pas te dire où c'était exactement, si c'était la Martinique ou la Guadeloupe, parce que sa femme était institutrice. Il est parti là-bas s'occuper du rugby un peu de l'île, avec ses enfants, etc. Pour ramener des Golgotes. Voilà, pour ramener des Golgotes. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on a un paquet avec Mina. Ah oui, je suis bien placé pour ça. On fait noir, on amène et qui amènent une plus-value, une valeur ajoutée quand même l'équipe de France. Bref, ceci dit, et Cédric, après, je crois, il est revenu sur Toulouse actuellement. Voilà. Ah oui, parce qu'il fait partie un peu des joueurs, on a parlé du tableau. Ouais, malheureusement, ça fait toujours partie, mais je crois que tout le monde, moi aujourd'hui, sincèrement, si on reçoit Germain nous donner la chance de pouvoir être consultant au rugby pour eux, je crois que petit à petit, vous sortez du paysage rugbystique. Ouais. Alors Toulouse est une ville qui transpire, qui vit pour son équipe de rugby. Donc effectivement, à Toulouse, les gens vous reconnaissent toujours un peu. Mais je pense qu'à un certain moment, les médias, quand vous ne faites pas partie d'un média, que ce soit presse écrite, télé, petit à petit, vous avez pu être un très bon joueur, faire de très bonnes choses. Vous disparaissez un petit peu du paysage média et du paysage rugby. Tout en temps, c'est pas un choix aussi. Après voilà, c'est un choix, je veux dire. Après, parce qu'aujourd'hui on parle de rugby, mais le rugby est avant tout une passion, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, moi Eurosport, c'est pas tellement l'aspect financier, parce qu'il faut pas le chat, mais c'est pour rester au contact. Effectivement, je veux dire, aujourd'hui d'aller dans tous les clubs, par exemple la Pro D2, chose où j'ai jamais été confronté en tant que joueur avec Eurosport, ça me permet d'aller dans les clubs de Pro D2, et pendant 17 ans où j'ai joué, j'ai jamais fait cas, j'ai jamais regardé les résultats. Aujourd'hui, je regarde le fonctionnement, je regarde la progression qu'ont ces clubs-là, comment ils fonctionnent, discuter avec des présidents, discuter avec des entraîneurs. Et je trouve que c'est en passant de l'autre côté de la barrière, il y a plein de choses pendant laquelle j'étais joueur, je ne me suis jamais intéressé, ni retourné. Et là aujourd'hui c'est quelque chose qui est sympa. Donc, ça permet de rester dans le monde du rugby.